Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour parler du match du FC Barcelone qui s'est terminé sur un score de 2-1 face à Valence. Alors, il y a beaucoup de choses à dire concernant ce match les gars. Des choses positives, négatives et des interrogations. Si l'on veut parler des choses positives, on doit parler de Lamine Yamal, de Baldé, des Koubarsi, des Rafinha et un tout petit peu de Koundé. Et les choses négatives, comment ne pas parler de Ferran Torres, comment ne pas parler d'Inigo Martinez et notre très cher beau capitaine Ter Stegen. Alors, je vais commencer par Ter Stegen. Je ne sais pas pourquoi lui et Inigo Martinez tremblaient à chaque fois que les ballons venaient vers eux. À un moment, j'ai vu Koubarsi qui donnait des consignes et des conseils à Inigo Martinez lui disant de tout simplement se calmer, de ne pas paniquer. Mais les gars, ils paniquaient à chaque fois que le ballon venait vers lui. Il n'arrive pas à faire des passes simples, défendre correctement, il doit donner des coups, donc je comprends pas du tout. Et en 1 contre 1, tous nos défenseurs laissaient beaucoup trop d'espace. Pendant le pressing, tous nos joueurs là laissaient beaucoup d'espace. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va avancer comme ça. Vous jouez comme ça face au Real Madrid. Vous êtes morts. Avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham qui est juste derrière pour les alimenter, vous êtes morts. Si on veut faire une bonne saison, on doit vraiment améliorer beaucoup de choses. Avant que je ne puisse continuer, j'ai envie de vous montrer cette image ici. C'est le 11 du Real Madrid qui a joué face à l'Atalanta, je pense la semaine dernière. Regardez leur 11 et regardez leur banc. Vous avez vu? Maintenant, regardez les 11 du FC Barcelone qui a joué hier et le banc. C'est pas du tout la même chose. Vous allez me dire qu'il y a des absents et tout. Le Real a aussi des absents. Même si nos absents revenaient, je suis désolé, notre effectif ne peut pas se comparer à celui du Real Madrid. Et on est censé être rivaux. C'est pas du tout normal. Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer. Lamine Yamal, s'il avait été à Madrid, il serait remplaçant. Ça, je vous dis. Mais à Barcelone, c'est un titulaire. Indiscutable. Je ne dis pas qu'il ne le mérite pas. Il le mérite. Mais j'ai dit jusqu'à 17 ans, on lui donne beaucoup trop de charges. Il a beaucoup trop de pression sur lui. Et Lewandowski se prend pour Iniesta. Il se prend pour Martin Odegaard. Il se prend pour Zidane. Il quitte son poste. On lui demande juste d'être un numéro 9, d'attendre les ballons là-bas. Non, monsieur veut quitter, il veut venir faire du jeu comme un numéro 10. Moi, j'en ai marre de ce type. J'en ai vraiment marre. Ferran Torres, très mauvais, il n'arrive à rien faire. Il n'a servi à rien pendant le match. Je suis sûr qu'à sa place, vous mettez Pau Vitor, il fait un meilleur match que lui. Et d'ailleurs, il a fait pendant 10-15 minutes quand il est rentré. C'était largement mieux que Ferran Torres. Casado et Bernal, c'est encore très jeune, c'est très juste. C'est moyen en fait, les gars. On parle du FC Barcelone là. Ils ne sont pas nuls, ils sont juste moyens. Ils n'ont pas encore le niveau pour le FC Barcelone. Vivement que les clubs reviennent à son meilleur état. Vivement que tous les problèmes économiques qui peuvent exister en ce moment prennent enfin fin. Que tous ces problèmes-là se terminent. Maintenant, parlons un peu de la gestion de Laporta et des Deco à la tête du FC Barcelone. C'est catastrophique, les gars. Je pense que c'était hier, il y a une information qui est sortie, une rumeur selon laquelle Gundogan aurait demandé à quitter le FC Barcelone. Pourquoi? Parce qu'il en a marre que tous les 2-3 jours que son nom vienne dans la presse pour dire que son nom sorte dans la presse déclarant qu'il voulait partir. Alors qu'il a lui-même dit dernièrement qu'il voulait rester, qu'il avait envie de rester, qu'il ne voulait pas partir. Alors maintenant, lui, il en a marre et il aurait demandé à quitter le FC Barcelone. On l'a vu dans le match d'hier, il n'était pas sur la liste. Beaucoup disent qu'il est blessé. Bon, j'espère qu'il est vraiment blessé. Mais il y a une information qui est sortie sur laquelle il voulait vraiment partir. Il en a marre que son nom sorte chaque fois dans la presse qu'il voulait partir. Et bon, je pense que tout le monde est maintenant sûr que Nico Williams ne va pas venir à Barcelone. Et sur ce, il y a
Kingsley Coman et Federico Chiesa qui auraient été proposés à Barcelone comme alternative à Nico Williams. Tous les deux, je prends tous les jours. Même si pour Coman, ce serait un peu compliqué vu qu'il a un très gros salaire. Mais Chiesa, je prends. C'est mieux 10 fois, 1000 fois que Ferran Torres. C'est un joueur qui dribble, c'est un joueur qui répète les efforts, c'est un joueur qui est puissant. C'est un vrai ailier des métiers. Alors, et il y a des joueurs comme Ferran Torres, comme Inigo Martinez, comme Clément Langlais que les clubs n'arrivent pas à faire partir, qui sont là. Peu importe ce qu'ils font, ils sont toujours là. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont toujours là. Je ne sais pas si c'est parce que Inigo Martinez et Ferran Torres sont espagnols. Mais des joueurs comme des petits, des jeunes comme Vitor Roque et Mika Faye, on ne leur donne même pas de chance et on leur demande de partir. Ça, c'est vraiment incroyable. Je ne sais vraiment pas quoi dire. En tout cas, Matteo Alemany me manque beaucoup. Il faisait vraiment du bon travail. Même si on n'avait pas d'argent et tout, il arrivait toujours à faire des deals. Donc, j'espère que le Barça va faire une très bonne saison. J'espère que je vais me tromper dans mon pessimisme. Tout ce que je veux, c'est que mon club réussisse. Mais quand je vois le Real Madrid et que je vois le Barça, il y a vraiment une très grande différence. Et on doit se serrer la ceinture, les gars. Puisque cette saison va être très compliquée et très dépressive. J'ai vraiment envie que je puisse me tromper. Sinon, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se voit dans la prochaine vidéo qui se trouve juste là, à gauche ou à droite. Hasta la vista.